Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours d'aquarelle en ligne dans le cadre du confinement qui vous sera présenté aujourd'hui par Michel Perrault. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre sur le site d'un atelier à l'autre.org si vous êtes intéressé par des stages d'été ou des cours l'année prochaine d'aquarelle, de peinture à l'huile, de dessin, d'illustration, de BD. Il y a tout un tas de cours que vous pouvez aller retrouver, donc je vous invite à aller jeter un œil. Et le cours commence tout de suite. Bonjour à tous, alors ici pour ce nouveau cours d'aquarelle de portrait, nous allons faire une étude d'un portrait de John Singer Sargent, donc portrait de Joseph Marie Carey, portrait très enlevé, voilà, qui a une tonalité presque inachevée, et donc qui est très bien pour nous donner un modèle à l'aquarelle. Donc un petit coup d'œil à l'aquarelle. Donc vous voyez qu'ici le dessin a été ébauché. On réserve bien avec le dessin. Donc je vais poser ici les zones d'ombre qui vont être posées. Donc ces zones sont dessinées. Très important. C'est pour ça que je le fais maintenant. Voilà. Pas que les moustaches. Donc ici, donc cette partie du nez. Le dessous du nez, le côté du nez ici, sous l'arcade, légèrement au-dessus de la paupière. Ici, on met aussi en valeur les zones d'éclat lumineux. Donc ici, c'est deux zones de la paupière, ici et là, qui vont prendre la lumière qui vient du côté gauche ici pour nous. Ici, on met en valeur donc les zones d'ombre qui sont sur le côté. On va redonner le modelé. Et on met en valeur les zones de lumière saturée, donc celle du front ici, on l'a bien située ici, toc, 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 bien délimitée. Donc la paupière qui est là, et la pommette. Donc extrêmement important de bien situer les grandes zones, donc par catégorie, donc ombre profonde, ombre moyenne et lumière saturée. Donc on remarque aussi que sur le nez, vous aurez ici des petites lumières saturées, et c'est pas mal de les poser tout de suite pour bien se repérer une fois qu'on sera à l'aquarelle. Voilà, ici aussi, là, une petite lumière saturée. Bon, c'est bien, attention, on n'oublie pas sur la prunelle des yeux de laisser un petit éclat. Donc on peut le poser tout de suite pour bien y penser. Voilà. Voilà, les cheveux. Ici, sur le menton, lumière saturée ici. Voilà, triangle. Voilà. La barbe, ça, on la voit bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ici, ce sera un modelé, un modelé très peu contrasté, donc avec une ombre profonde ici. Voilà. Et on note bien donc la présence très contrastée ici du col blanc. Voilà. Là, un peu dans l'ombre, mais là, très fort. Et après, on se perd dans les détails. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait avec vous ici, donc on a repéré vraiment les zones très contrastées. Donc dessiner à l'avance sur le papier, hyper important pour l'aquarelle, parce que tout devra être fait en une seule fois. Ici sur le lobe, encore une zone de lumière saturée ici, voilà, et ici. Voilà. Ici, on est plus dans les rougeâtres. Voilà, un petit coup d'œil à la palette maintenant. Voilà, alors ici, on a à peu près 6 mélanges. Donc ici, donc le jaune, c'est de la gomme goutte. Ici, du rouge carmin, un équivalent d'un rouge primaire, ça peut être du magenta. Voilà. Ici, donc, du gris de peine, qui va nous donner les zones froides, vraiment une tonalité froide, très froide. Donc, le gris de peine qui tire sur le bleu. Ici, la terre de sienne brûlée, indispensable bien sûr pour toutes les zones chaudes de passage entre ombre et lumière. Ici une tonalité froide, donc j'ai obtenu, bon c'est pas de la terre verte mais ça peut l'être, mais ici j'ai tout simplement mélangé le jaune ici gomme goutte et du bleu outre-mer pour obtenir ce vert comme ça déjà un peu cassé, quoi. Et ici donc ici c'est c'est de la terre d'ombre naturelle qui va nous donner un ton gris chaud. Voilà, qui nous sera bien sûr très utile ici, puisque les tonalités sont chaudes. Très important, j'ai incliné donc
le papier, de manière à ce que le mélange d'aquarelle coule vers le bas. Voilà. Donc, ce qui donne une certaine anamorphose ici. Donc, voilà, le portrait est légèrement déformé. Alors, assez important, on garde en permanence un pinceau d'eau pour éclaircir la couleur. Donc, quand je pose la couleur, je me demande à chaque fois si elle est trop claire ou pas. Donc ici, c'est une méthode, une technique d'aquarelle vraiment très immédiate. On va poser toutes les couleurs les unes par rapport aux autres, donc, et on va travailler dans le mouillé ou demi-frais, ou presque sec. Voilà. C'est-à-dire que on va travailler par couches, mais à chaque fois dans le frais, dans un seul, presque 100 ans de séchage, vraiment dans le mouvement, dans le même mouvement. Et donc ici, tout de suite, je vais chercher l'ombre sur le côté, voilà. En allant chercher donc la terre d'ombre naturelle. Donc, non pas terre d'ombre brûlée, hein, mais terre d'ombre naturelle, qui est vraiment un obscurcissement du jaune. Vous voyez qu'ici, entre là et là, c'est harmonieux. Voilà. Mais entre les deux, il me faudra donc une teinte plus rouge. Voilà, je vais aller chercher un peu de carmin pour faire le passage, parce que le passage entre les deux couleurs se réchauffe. L'ombre intermédiaire entre les deux couleurs, elle se réchauffe. Voilà. Voilà. Terre de sienne brûlée ici pour réchauffer. Voilà, je remonte le long du sourcil et en cloisonnant, en laissant le sourcil cloisonné, je rejoindrai plus tard. Ce qui va me servir à un peu plus séparer les couleurs. Donc attention surtout de ne pas laisser sécher tout ça. On va reprendre un peu par le haut avec le mélange ici. Voilà. La terre de sienne brûlée plus chaude, donc c'est plus chaud sous le sourcil. Voilà, et je laisse les sourcils en cloisonné de manière à ce que les couleurs ne se mélangent pas. Remarquez que là, sur l'éclat de lumière qui est sur le sourcil, là, je vais laisser un peu cloisonné. Voilà. Voilà, et ici je vais reprendre maintenant, ça a légèrement séché, légèrement pris on va dire, je reviens avec de l'ombre sur l'arcade. Je travaille sur la zone du nez, avec la terre de sienne brûlée donc, qui est venue tirer un peu la terre d'ombre naturelle ici. Alors ici la terre d'ombre naturelle, je vais pouvoir la poser donc, sur le côté, en cloisonnant par rapport au nez. Et de ce côté-là, on va intervenir dans les parties claires avec le jaune. Donc maintenant que en dessous de, vous voyez cette ombre en dessous de l'œil s'est fixée, vous voyez elle diffuse plus, elle a pris le papier là. Donc il faut bien saisir le moment. Hein. Voilà, et je vais venir donc diffuser. Ici j'avais entretenu l'humidité quand même, donc ça reste humide. Voilà, et je viens poser cette lumière sur la partie que j'avais délimitée au crayon.
Voilà, on anticipe les ombres, donc en dessous de la lèvre inférieure. C'est en même temps de l'ombre, en même temps de la barbe. Voilà, et maintenant, alors attention de cloisonner quand même cette partie qui va être en lumière. Voilà, il faut vraiment garder la lumière ici de ce morceau de menton qui prend qui s'avance en saillie, qui prend de lumière. Et maintenant, on va poser la moustache. Donc, faut quand même créer une douceur, quelque chose qui se diffuse. Le chaud du rouge, ici on reste dans une gamme relativement rouge. On a grisé le karma avec de la terre d'ombre brûlée. Sur la lèvre inférieure, on a un mélange un peu plus chaud. On n'oublie pas de laisser le petit éclat de lumière. Voilà. Le contact avec la lèvre supérieure a assombri légèrement. S'occuper des yeux. Donc toujours dans notre gamme un peu chaude. Avec l'ombre qui revient, là, ici, l'ombre de l'œil qui revient sous la paupière. Donc on allonge l'œil. C'est très important de faire les deux yeux en même temps, en vis-à-vis, pour pouvoir les équilibrer. Et ici, on va utiliser notre gris de peine pour faire le gris du blanc de l'œil, qui est lui d'une tonalité froide. Donc on cloisonne bien, pour pas trop toucher la zone de la prunelle en terre d'ombre naturelle. Donc on commence par l'éclat de lumière. Là. Alors c'est presque trop clair, hein, comme vous voyez, et c'est pas assez rouge. Mais j'anticipe le fait, un peu comme là, que la terre de cyane brûlée que je vais rendre plus rougeâtre avec le carmin, va venir toucher cette zone et donc lui donner un peu plus de chaleur, un peu plus de rouge orangé. Voilà, et ça va être plus sombre à ce contact-là, donc je vais ajouter un peu de terre d'ombre que j'ai mélangé avec du carmin. On va rajouter un peu de jaune par en haut pour que ça coule. Voilà. Vous voyez comme le contact entre cette zone-là et cette zone-là est venu rétablir une harmonie de couleurs qu'il n'y avait pas auparavant, qui était criarde auparavant, et là qui s'est harmonisée. Donc souvent à l'aquarelle, on juxtapose des couleurs qui sont excessives, qui sont trop criardes, qui sont trop opposées, et par contact, elles vont et par effet de couleurs complémentaires ou pas, enfin là c'est pas le cas, mais elles s'équilibrent l'une l'autre. On va utiliser la terre d'ombre naturelle, donc qui est sombre, pour faire le fond qu'on va commencer en haut. Oui, c'est des couleurs chaudes, hein. C'est vraiment un portrait à l'huile classique ici. Donc avec l'aquarelle, on va jouer ce jeu-là. Ceci dit, on n'est pas... Ça aurait pu être... On peut très bien
composer un portrait avec des couleurs beaucoup plus froides. C'est une question de parti pris. Et ici, donc avec le fond, je vais revenir rajouter les ombres. Vous voyez, qui jouent sur le côté de la... Vous notez bien que donc c'est le fond là qui fait les mèches de cheveux qui dépassent. Et notamment sur l'oreille. Maintenant que l'oreille est un peu sèche, on peut faire cet effet de cheveux qui prend la masse. Voilà. Voilà, et on va en profiter donc pour continuer un peu sur la barbe, faire la partie sombre de la barbe donc, et dessiner. Donc on utilise bien la pointe du pinceau, on peut même en prendre un plus fin éventuellement. Voilà, comme celui-là. Pour avoir un peu plus de finesse sur simplement sur les finitions comme ça. Alors on va aussi venir donner donc les détails comme la narine, donc avec le petit pinceau et avec un mélange très pâteux, donc avec de la peinture presque du tube, donc de terre d'ombre naturelle toujours. Donc pour venir poser les ombres vraiment très fortes. Je vais utiliser le pinceau avec de l'eau. Voilà. Pour tirer cette ombre et venir la répartir. La faire passer ici dans la moustache par exemple. Lui donner, corriger un peu sa forme aussi. Avec de l'eau pure, je vais créer un dégradé ici parce qu'on ne va pas rajouter de couche sur cette partie-là. Par contre, on va voir donc l'ombre. Cette ombre qu'on va tirer avec de l'eau. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les rehauts, qui vont venir donner plus de relief, approfondir les ombres. Et maintenant, on reprend en dessous des paupières l'ombre, donc en laissant bien la lumière du bord de la paupière, attention, on se met en retrait de l'œil. Légère ombre au-dessus de l'œil. Au-dessus de l'œil, donc à chaque fois on vient
tirer l'ombre. Alors ici, je vais utiliser aussi un petit peu de carmin sur mon pinceau qui va tirer cette ombre. On va réchauffer les parties légèrement froides du portrait. Donner une tonalité d'ensemble légèrement plus chaude, y compris là, sur cette zone-là. Voilà. Et sur cette zone-là aussi, très légèrement, avec plus d'eau quand même. Ce qui donne quelque chose de plus... un peu plus fragmenté, un peu plus peint. Voilà, la dernière phase, ça va être donc avec le gris de pen. On va pouvoir revenir sur les zones de fond de cheveux pour donc séparer par exemple ce qui est la peau et l'ombre du fond. Là, on va laisser la partie là. Donc de ce côté-là, on va rougir un peu le gris de pen. Voilà, ici on va pouvoir séparer en réservant donc la masse de la coiffure qui est assez grosse. Alors sur le bas c'est plus clair, donc on va simplement tirer avec du rouge, ne pas rajouter de gris de pen, et on va travailler le contraste avec du gris de pen là sur la veste. Donc bien sûr, on va garder quand même cette une petite réserve de clair au-dessus de la coiffure pour séparer la masse des cheveux du fond. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Pour dessiner des portraits à l'aquarelle, donc dans le frais, voilà, en comptant l'étape qui consiste à revenir sur le frais qui a déjà séché, mais vraiment en un seul flux, quoi. On a en principe pas besoin d'attendre de temps de séchage. Donc pensez bien à bien travailler avec des réserves au début, hein. Vous vous souvenez, toutes ces petites réserves là qui ont cloisonné les zones, bien respecter l'ordre, hein. On part du haut, du front, voilà, et à séparer déjà ombre et lumière tout de suite, hein. C'est la particularité de cette méthode, c'est qu'on sépare tout de suite ombre et lumière, et donc par la suite, en fait,
avec un deuxième passage, donc on réaffirme cette séparation ombre-lumière. Donc tous ces petits cloisonnements ensuite sont un petit peu, vous voyez, ils restent un peu, hein, ça fait partie du jeu, mais ils sont aussi diminués ensuite, donc affinés par le deuxième passage, et ensuite aussi par le fait que vous allez les diminuer dans le frais aussi. Donc voilà, vous vous souvenez bien, là, donc les sourcils sont posés. Donc là, il y a les zones de cloisonnement qui aident à séparer les couleurs, hein. Par exemple, les sourcils, vous avez vu, vous vous souvenez, je les avais laissés en blanc, sur une zone de papier sec, donc en cloisonnant pour donc séparer cette zone d'ombre de cette zone de lumière, pour que cette zone de lumière qui est encore fraîche ne coule pas dans la zone d'ombre. Donc il faut utiliser des cloisonnements qui ensuite qu'on enlève par la suite. Donc on rejoint ensuite quand les deux zones sont un peu rentrées, donc sont moins mouillées, moins fusées ensemble. Donc je vous rappelle aussi le rôle du fond qui va venir retailler la silhouette. Ici avec le premier passage de fond, on a rajouté l'ombre donc sur le côté. Donc on aurait pu croire que le visage avait changé carrément. Mais ensuite avec le deuxième passage d'ombre a rétabli donc le profil, le vrai profil. Donc en refaisant passer cette zone d'ombre donc du côté visage. Voilà. Bien sûr, c'est à pratiquer un certain nombre de fois, donc méfiez-vous des zones humides, hein. Vous vous souvenez de l'oreille qui est restée humide, donc j'ai laissé cloisonner un peu plus longtemps. Ici, attention, parce que je me suis laissé piéger ici et là, donc quand ça commence à fuser et que c'est humide, vous utilisez un torchon sec, comme ça, et puis vous appuyez très fort, ça peut être du sopalin, c'est très pratique, vous appuyez très fort pour sécher un peu la partie. Quand vous attendez 10 ou 15 secondes, ensuite vous revenez et en principe ça tient. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, toujours en confinement. En attendant, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir donc l'offre de stage d'été qu'on offre, voilà, et à vous inscrire pour les cours pour l'année prochaine. À la semaine prochaine et bonne aquarelle.